that looks like us, but their lives are a lot harder. Wakanda has the tools to liberate them all. Bonjour à tous, bonjour à tous, ici BDC Sister. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, encore une fois, cette fois on change de registre pour une fois. Parce que Radiant c'est bien, il faut aussi savoir parler d'autres choses. Alors je me suis dit, pourquoi pas. Et aujourd'hui pour la première fois, non pas pour la première fois, on va parler d'un autre univers sur, cette fois sur le monde Marvel, qui est déjà assez compliqué avec les univers en ce moment. Alors j'espère que ça vous plaira, du moins la petite vidéo que je vais vous faire. J'espère que la vidéo vous plaira et que vous pourrez me donner votre avis sur celle-ci. Killmonger est un personnage issu de l'univers Marvel, plus précisément des bandes dessinées liées à Black Panther. Son vrai nom est Eric Stevens, mais il prend le nom d'Eric Killmonger plus tard. Le personnage a été créé par le scénariste Don McGregor, c'est comme ça, et l'artiste Rich Blood. Oh, ils sont des noms aussi un peu, hein, c'est waouh. Et apparu pour la première fois dans Jungle Action, #6 en 1973. Ah, je pense que je vais faire des études anglais. Hein, wow. Killmonger est né sous le nom de N'Jadaka au Wakanda, le pays fictif technologiquement avancé en Afrique. Son père, Njobu, a trahi le Wakanda, qui a conduit le roi T'Chaka, le frère aussi un peu, à l'exiler, lui et sa famille. Dans cette même exil, N'Jadaka a vécu aux États-Unis et a subi de nombreuses épreuves difficiles, notamment le racisme, la pauvreté et la mort de ses parents. Le personnage de Killmonger. En Amérique, N'Jadaka adopte le nom d'Eric Stevens et rejoint l'armée américaine. Il se distingue par ses compétences et son agressivité au combat. Après son service militaire, il change son nom pour devenir Eric Killmonger et retourne au Wakanda avec un plan précis. Renverser le roi T'Challa, son cousin, alias le Black Panther, et prendre le contrôle du Wakanda. Killmonger est un stratège brillant et un combattant redoutable, avec une force physique et des compétences de combat exceptionnelles. Il utilise ses talents et ses connaissances militaires pour rallier des partisans à sa cause et tenter de prendre le trône du Wakanda. Son objectif est de changer la politique du Wakanda pour en faire une force agressive capable de conquérir le monde. Ce qui le met en opposition directe avec son cousin, le Black Panther, qui croit à une approche plus pacifique et collaborative. Ainsi, si d'autres ont pu rester iconiques dans l'idée des spectateurs de la pop culture, d'autres ont pu rester dans nos cœurs. Et cela même encore aujourd'hui. Lorsqu'on élève un enfant, on lui transmet tout ce qui fait notre être, la philosophie, le caractère. Et l'héritage n'est pas que matériel, il est présent dans tout ce qui est possible. Alors, un père qui avait soif de justice pour les siens ne peut que partager cette soif à celui qui l'a toujours élevé seul. N'ayant qu'une seule vision, son destin de combattant semble inéluctable. Ne pas être un sauveur, mais juste apporter son aide à ceux qui en ont le plus besoin. Alors, lorsque son père perd la vie, ça fait un peu répétition là, de la main d'un hypocrite, cet héritage se mélange à un poison, la vengeance, la déesse dévorante. Alors que son cousin y renonçait, lui il y plongeait pleinement, faisant de lui une bombe à retardement qui attendra toute sa vie pour exploser au bon moment. L'armée, la mort, la trahison, il a tout connu. Depuis la perte de sa mort, il ne semble plus avoir eu confiance envers qui que ce soit. Toujours prêt à sacrifier et tuer, si besoin, et qui que ce soit. Son partenaire, sa compagne, et surtout, son cousin, son roi. Lorsqu'on élève un enfant, on lui transmet tout ce qui fait notre être, la philosophie, le caractère. L'héritage n'est pas que matériel, il est présent dans tout ce qui est possible. Alors, un père qui a gardé ses secrets ne peut que posséder ses secrets comme héritage. En plus du trône, voilà ce qu'est T'Challa. La victime d'une mauvaise décision, celle d'attaquer son frère. Ainsi, les deux cousins se rencontrent enfin pour en finir et régler ce conflit dont ils ont hérité. Alors, celui qui a attendu toute sa vie pour ce moment n'a plus qu'exploser et faire comprendre une chose. Il est décidé.
Soit il meurt pour sa cause, soit il le tue. Et ça se vérifie même dans la mort. Ou face à sa cousine, dans notre monde, c'est le monde des Black Panthers. Aux côtés de ses pères, il est fidèle à lui-même. Là où son oncle vivait aux côtés des autres panthères, Eric lui semble solitaire et aux côtés d'un trône qu'il a attendu toute sa vie afin d'assouvir une soif et une vengeance dont il a hérité. C'est alors au vivant de prendre la suite de ce qu'il a bâti. C'est en mourant qu'il laissa lui aussi son héritage aux siens afin qu'il continue son combat. Venir en aide, cette fois avec sagesse et le cœur en paix, car ayant pris du recul sur la situation. Merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo sur le monde incroyable, magnifique du monde majestueux de Black Panther, de Marvel et de tout ça. Dernièrement, j'ai pas arrêté de suivre des films. Dernièrement, j'ai pas arrêté de suivre des films Marvel et plus particulièrement les films des épisodes de Black Panther What If, qui sont centrés sur Black Panther, surtout sur Killmonger, et la duologie des films Black Panther. Même si c'est un peu compliqué niveau Black Panther. Donc du coup, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, que le sujet vous a plu, qu'il a pu vous transmettre quelques émotions, quelques informations, un autre point de vue, on sait pas, non tu sais pas. Donc j'arrête avec mes folies, parce que je crois que ça peut être bizarre, surtout quand là je parle seul dans ma chambre. Donc on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.